Bonjour très chers frères, je suis très heureux d'être avec vous encore ce matin et aujourd'hui je voudrais qu'on débatte d'une question qui m'a été posée par un jeune homme qui me demande ceci. On m'a dit de fuir l'impudicité selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Je fais tous mes efforts, je n'arrive pas à maîtriser mes instincts sexuels. Comment dois-je faire? Ouais, c'est une question assez complexe. Seulement, je voudrais répondre à ce jeune frère en aidant plusieurs personnes. C'est vrai que nous n'allons pas avoir le temps d'en parler largement aujourd'hui. Je voulais simplement dire qu'il faut d'abord qu'on définisse les choses. Quand la Bible dit fuir l'impudicité, car tout autre péché que notre commet est hors de son corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps, ça veut dire qu'il y a une chose qui nous engage de façon personnelle. Et encore, il faut que ceux qui expliquent, ceux qui disent ce verset puissent bien expliquer aux jeunes frères les implications de celui-ci. Alors, il faut qu'on sache que le sexe a un mode d'emploi comme toute autre chose sur la terre. Souvent quand on demande aux jeunes, est-ce que tu penses que les yeux ont un mode d'emploi? Ils se posent la question, ça va, attends, un mode d'emploi pour les yeux c'est quoi? Mais tout ce que Dieu a fait a un mode d'emploi. Et il faut maintenant connaître le contenu du mode d'emploi. Et pourquoi est-ce que la Bible dit fuir? C'est la seule chose que la Bible nous encourage à fuir. La Bible ne nous demande pas de prier, de gêner face à l'impudicité. La Bible dit fuir. Et l'impudicité, c'est tout ce qui choque la pudeur, tout ce qui n'est pas pudique. Et la fornication dans l'impudicité, c'est le rapport sexuel hors mariage. Et nous savons que les instincts sexuels sont les plus forts dans la vie de l'homme. Les instincts sexuels sont difficiles à maîtriser. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit fuyez, courez. Chers frères, chers jeunes frères, souvent on n'arrive pas à se maîtriser, oui c'est normal. Mais il faut fuir, on ne sait pas de fuir. C'est pourquoi on y tombe toujours. Il faut se donner les moyens de fuir. Et fuir commence par tout ce que nous ingérons dans notre esprit. Comme je le dis très souvent, ce que nous mettons dans notre esprit, ce que nous imprimons dans notre esprit finit toujours par s'exprimer. Alors, chers frères, la première étape, c'est essayer de ne pas polluer ton esprit. Essayer au maximum de ne pas polluer ton esprit en regardant des vidéos pornographiques, en regardant des images sexuelles, en regardant des images érotiques. Évitez ça. Aujourd'hui, le téléphone nous impose un certain train de vie qui n'a pas forcément sa raison d'être. Alors, faisons un effort. La première façon de fuir, c'est d'abord se priver de ces images-là qui s'impriment dans notre esprit. Parce que si nous n'imprimons pas ces images dans notre esprit, c'est autre chose qui va s'exprimer. Alors, qu'est-ce que nous devons faire à la place? Essayer au maximum de visualiser des choses qui vont nous conduire vers le Seigneur, qui vont nous conduire loin de la manifestation des instincts charnels. La Bible même ne dit-elle pas, en griffe, ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est-à-dire qu'une fois que nous commençons à motiver le réveil des instincts sexuels, la chose commence à nous pousser. Chers jeunes, je répète, il faut qu'on comprenne qu'il y a un mode d'emploi à tout. Et dans le contenu du mode d'emploi, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais bien avant, il faut d'abord se donner la possibilité d'exécuter le verset qui dit fuir. Il faut qu'on fuit. Courir, ça veut dire si tu as la possibilité d'enlever tes chaussures pour fuir, fuis. Éloigne-toi au maximum de ces choses. Et donc, il faut s'éloigner des images qui vont nous conduire vers la manifestation des instincts. Et puis, introduire dans notre esprit des choses qui vont nous conduire dans la communion de l'Esprit de Dieu. En fait, après, il faut savoir que les conséquences de la manifestation, les conséquences de l'exécution de l'activité sexuelle hors mariage sont assez vastes. Il y a des conséquences personnelles, parce qu'on pêche contre notre propre corps, des conséquences personnelles, et puis il y a des conséquences sociales et tout ça. Alors, chers frères, comme je l'ai dit, nous n'avons pas assez de temps pour parler de toutes ces choses. Vous voulez en savoir plus, nous serons là pour vous orienter, surtout orienter ces jeunes-là qui sont aujourd'hui esclaves des instincts sexuels qui n'arrivent pas à maîtriser. Et malgré qu'on dise fuir, ils n'arrivent pas à comprendre comment fuir et pourquoi même il faut fuir. Parce que les conséquences sont assez graves et dramatiques pour nous. Ça peut détruire notre corps.
les maladies sont pléthores, les maladies sexuellement transmissibles sont assez nombreuses. Et puis ensuite, les relations sociales peuvent être détruites à cause de ces choses que nous n'arrivons pas à maîtriser. Alors, peut-être que nous allons nous retrouver une autre fois pour en parler, mais si vous avez besoin de conseils à ce niveau, nous serons là pour vous orienter. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur vous accompagne dans cette journée.